Bonjour, bien-aimé. Tu n'es pas tombé sur cette prière par hasard, non, tu as été conduit ici par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu t'arrêtes. Respire. Ce n'est pas simplement une autre vidéo, c'est un rendez-vous divin. Aujourd'hui, Dieu opère un changement dans ta vie. Et le psaume 5 nous rappelle, le matin, Seigneur, tu entends ma voix, le matin je t'expose ma demande, et j'attends avec confiance. Ce verset n'est pas que poétique, il est prophétique. Ton matin a du pouvoir. Ta voix a du poids. Et lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, le ciel répond. Chaque matin est un champ de bataille spirituelle. L'ennemi espère que tu te réveilles anxieux, distrait ou vaincu. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu rappelles à l'ennemi, je suis couvert. Je suis appelé. Je ne suis pas seul. Alors, ne passe pas ce moment en défilant. Ne le précipite pas. Dieu veut te rencontrer ici, dans ces quelques instants de calme. Il veut couvrir ton esprit, ta famille, tes finances, ton avenir. Que tu te sois réveillé dans la paix ou la douleur, reste proche. Quelque chose de puissant est sur le point de percer dans ta vie. Et si tu peux, écris au Seigneur, entends-moi ce matin dans les commentaires pour faire savoir au ciel, tu es là, et tu es prêt. Prends un souffle, non pas seulement dans tes poumons, mais dans ton âme. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'ouvrir ton cœur, surtout le matin. Tu t'es réveillé aujourd'hui mais peut-être que tu ne te sens pas éveillé. Peut-être qu'une part de toi est encore prisonnière de la souffrance d'hier. Tu es peut-être fatigué, mais pas du genre que le sommeil répare. C'est la fatigue de ceux qui mènent des combats silencieux, portent des fardeaux invisibles. Mais tu es là. Et c'est un pas sacré. Certains d'entre vous se réveillent avec une pensée troublée et bruyante. Des inquiétudes qui tourbillonnent comme une tempête. À propos de l'argent, de vos enfants, de votre avenir, de votre santé. Tu regardes ton téléphone dès ton réveil, et le stress recommence immédiatement. L'anxiété ne patientera pas jusqu'à l'après-midi, elle t'accueille à l'aube. Et la peur murmure des mensonges, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'y arriveras pas. Rien ne changera jamais. Mes amis, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la vérité. C'est l'ennemi qui essaie de te voler ta paix avant même que la journée ne commence. Dieu ne t'accueille pas avec la peur. Il t'accueille avec sa miséricorde. Lamentation nous dit, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Pas le stress. Pas la condamnation. Mais la miséricorde. Si ton esprit s'emballe, si ta poitrine est lourde, même maintenant, sache ceci, tu n'es pas faible. Tu es humain. Et Dieu n'est pas en colère parce que tu ressens des émotions. Il veut juste que tu l'invites à entrer. Certains se sont réveillés aujourd'hui avec un cœur lourd. Peut-être que quelqu'un que tu aimais est parti. Et les matins sont les plus durs, car le silence rappelle qui manque. Ou peut-être que ce n'est pas la perte, mais le rejet. Quelqu'un est parti. Un ami t'a trahi. Une relation s'est brisée. Et maintenant, tu te demandes si tu pourras jamais te sentir entier à nouveau. Parfois, les cœurs brisés se cachent derrière des sourires. Tu salues les gens comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, tu saignes lentement. Dieu voit cette blessure. Et plus encore. Il la comprend. Isaïe appelle Jésus l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il sait ce que c'est que d'être abandonné. Il sait ce que c'est de pleurer. Alors apporte ta brisure. Tu n'as pas à la cacher ici. Et il y a ceux d'entre vous qui survivent dans le silence. Ta famille dépend de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Tu souris pour eux, travailles pour eux, sacrifies pour eux. Mais quand tout est calme, tu te demandes, qui est là pour moi? Peut-être que les factures sont en retard. Peut-être que ton entreprise peine à respirer. Peut-être que tu ne te souviens même plus quand tu as vraiment ri. Tu as l'impression de prier, sans rien entendre en retour. Tu vas à l'église, sans sentir grand changement. Tu te sens déconnecté de Dieu et honteux, même de l'admettre. Puis-je te dire quelque chose de brut et vrai? Dieu n'a jamais cessé d'être proche. Ta sécheresse ne lui fait pas peur. Tes doutes ne te disqualifient pas. Ton silence ne l'exclut pas. Il est avec toi dans le manque. Dans les larmes. Dans les questions. Et ce moment de prière, ces quelques minutes de silence, peut être la brèche dans le mur où sa lumière commence à briller de nouveau. Arrêtons-nous une nouvelle fois.
Respire. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ta poitrine et sens ton cœur battre. C'est la preuve que tu es encore là. La preuve que Dieu n'a pas terminé avec toi. Dis doucement, Seigneur, je n'ai pas la force mais je te donne ce que j'ai. C'est là que la guérison commence. Dans l'abandon. Dans l'immobilité. Ne fais pas défiler encore. Dieu n'a pas fini. Il ne fait que commencer. Il y a quelque chose qu'il veut déverser sur toi avant la fin de cette prière. Et il a besoin que tu restes présent, et ouvert. Ami, ta percée ne viendra pas d'un effort plus fort. Elle ne viendra pas de ta détermination. Elle viendra d'un abandon plus profond. Et ce moment de prière est ton lieu sacré pour recommencer. Si tu es inspiré, poste une demande de prière ci-dessous. Tu n'as pas besoin d'expliquer les détails et écris juste un nom, un besoin, ou même, priez pour moi. Nous ne sommes pas que des spectateurs. Nous sommes une famille. Et lorsque des saints prient les uns pour les autres, Dieu agit. Ne porte plus cela seul. Tu as porté ce poids assez longtemps. Laisse quelqu'un te porter dans la prière aujourd'hui. Maintenant que ton cœur est ouvert et tes fardeaux exposés devant Dieu, parlons ensemble de sa parole. Car c'est sa parole qui nous lave, nous remplit, et restaure notre foi. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix, le matin je t'expose ma demande, et j'attends avec confiance. Psaume 5h3. Que ce verset s'imprègne en toi. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Pas tu pourrais m'entendre. Pas peut-être. Pas si j'ai prié parfaitement. Mais tu m'entends. Cette phrase seule peut guérir une âme qui se sent ignorée par le ciel. David a écrit cela non pas quand la vie était parfaite mais quand des ennemis l'entouraient. Il nous enseigne que la prière du matin n'est pas un luxe, c'est une survie. La prière était son premier souffle au combat, son lieu secret de force. David ne se réveillait pas avec un latte et une musique douce. Il se réveillait aux menaces, à la trahison, au poids d'un royaume, à l'échec personnel. Et pourtant, il disait, « Je t'expose ma demande, et j'attends avec confiance. » C'est puissant. C'est la foi. Il savait que Dieu n'était pas distant. Pas sourd. Pas oublieux. Il savait que Dieu était proche surtout le matin. Même Anne dans la Bible. Anne était une femme qui souhaitait ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle désirait un enfant. Elle avait prié, espéré, attendu, et était déçue. Sa rivale la moquait. Son mari ne la comprenait pas. Elle était entourée, mais se sentait totalement seule. Astérisque astérisque. Mais un jour, Anne se leva tôt le matin et alla au temple. Elle pria non pas à voix haute, mais les lèvres tremblantes. La Bible dit, elle parlait dans son cœur, seules ses lèvres bougeaient, mais sa voix n'était pas entendue. Et dans ce silence sacré, Dieu l'a entendue. Le prêtre, Élie, pensait qu'elle était ivre. C'était pour lui tellement étrange. Mais Anne vidait son âme, simplement. Et devine quoi? Ce matin-là, son histoire a commencé à changer. Pas instantanément avec un bébé mais instantanément avec la paix. Car la Bible dit, elle s'en alla, prit un repas, et son visage n'était plus triste. 1 Samuel 1h18. Certains d'entre vous êtes comme Anne aujourd'hui. Vous pleurez en silence. Ceux qui vous entourent ne comprennent pas ce que vous traversez vraiment. Tu te sens peut-être jugé ou incompris dans ta foi. Mais laisse-moi t'encourager, Dieu entend la prière sans mots. Il entend les larmes. Il lit les soupirs. Il écoute les gémissements de ton âme. Comme Anne, tu ne repartiras peut-être pas de cette vidéo avec ta situation transformée. Mais tu peux repartir avec un esprit plus léger. Avec une paix qui dépasse la raison. Avec un cœur qui sait, Dieu m'a entendu. Quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac, la Bible dit. Tôt le lendemain matin, Abraham se leva et scellait son âne. Son obéissance a commencé à l'aube. Et parce qu'il a fait confiance à Dieu le matin, il a découvert un Dieu qui pourvoit. Très tôt le matin, encore dans la nuit, Jésus s'est levé, est sorti de la maison et est allé dans un lieu solitaire pour prier. Si même Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde, avait besoin de moments matinaux avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Jésus n'attendait pas que le stress arrive pour prier. Il préparait son esprit avant que la journée ne commence. Qui fut la première à voir le Jésus ressuscité? Marie. Et quand cela s'est-il produit? Le matin.
À l'aube, alors qu'il faisait encore sombre. Marie est venue au tombeau s'attendant à la mort, mais elle a trouvé une résurrection. Elle a trouvé un sauveur vivant. Les matins sont là où la nouvelle vie commence. Ces récits ne sont pas de vieilles légendes. Ce sont des miroirs. Des miroirs de ce que Dieu fait encore aujourd'hui, lorsque des gens le rencontrent tôt ou lorsqu'ils le cherchent avant que le bruit de la vie n'envahisse tout. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui semble désespéré, trop loin, enfoui dans le silence? Dieu peut le ressusciter au matin. Que as-tu eu peur de lui offrir? Il te rencontrera dans le sacrifice comme Abraham. Quelle ville portes-tu? Dieu le comble comme pour Anne. David a dit, je t'expose ma demande, et j'attends avec confiance. Ami, ne prie pas en doutant. Ne soulève pas ta demande pour ensuite reprendre ton souci. Dépose-la et attends, comme quelqu'un qui croit que Dieu est fidèle. L'attente confiante ne signifie pas impatience. Cela signifie que tu crois que Dieu agit même quand tu ne le vois pas encore. Tu n'auras peut-être pas la réponse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu es entendu. Et ça change tout. Écris dans les commentaires si tu le crois. Dieu m'entend ce matin. Et j'attends avec confiance. Déclare-le en foi. Que l'ennemi t'entende le dire. Que ton âme y croit. Et si un commentaire d'un autre t'a touché, fais une pause et prie pour lui. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est une salle de prière. Maintenant que ton cœur est ancré dans la vérité de qui Dieu est et ce qu'il a fait pour les autres, il est temps de proclamer sur ta propre vie. De déclarer la percée. D'ouvrir ta bouche et dire, que cela soit accompli au nom de Jésus. Prends une profonde inspiration. Que chaque mot suivant devienne une épée dans ta bouche, une semence dans ton terrain, un bouclier sur ta journée. Dis-les à voix haute ou répète-les doucement dans ton cœur. Voici le jour que t'as fait, Seigneur, je me réjouirai et j'en serai dans l'allégresse. Aujourd'hui, je marche dans la faveur divine. Des portes s'ouvriront. Des opportunités me trouveront. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ni dans ma pensée, ma maison, ou mes finances. La paix de Dieu règne sur mon cœur. Je ne serai pas ébranlé par la peur, la pression ou les retards. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis caché dans sa grâce. Je suis entouré de sa miséricorde. Ce matin, je reçois sagesse, joie, force et direction surnaturelle. Je proclame que les promesses du psaume 23 et du psaume 91 sont actives sur ma vie et des anges me sont assignés, le bien et la miséricorde me suivent. Répète ceci avec audace. Ce matin, je ne suis pas seul. Je suis choisi. Je suis aimé. Je m'élève avec un but. Amen. Maintenant que tu as proclamé la vérité de Dieu sur ta journée, je t'invite à aller plus loin. Dépose ta demande de prière personnelle en commentaire ci-dessous. Tu n'as pas à raconter toute l'histoire. Juste une ligne. Juste un nom. Juste un murmure de ce pourquoi tu crois que Dieu agit. Exemple. Je prie pour la guérison de mon fils. Je crois à une percée dans mon travail. Je demande la paix dans ma pensée. Astérisque astérisque. Et voici quelque chose de puissant, parcours les commentaires et choisis une personne pour prier pour elle. Mets un petit mot. Je prie pour toi. Car quand nous nous élevons les uns les autres, nous ne sommes pas juste une chaîne YouTube, nous sommes une communauté vivante de grâce. J'ai été conduit dans l'esprit à faire cela. Scellons ces paroles par une prière. Père, nous te remercions pour ce matin saint. Merci pour les promesses que nous venons de déclarer et nous croyons chaque mot. Que ces déclarations deviennent réalité dans nos vies aujourd'hui. Viens devant nous. Marche à nos côtés. Remplis nos cœurs de courage, nos esprits de clarté, nos foyers de paix. Et Seigneur, alors que chacun laisse une demande de prière en commentaire, je te demande d'intervenir dans leur situation. Que des témoignages s'élèvent de ce moment. Que des réponses viennent promptement. Au nom de Jésus. Amen.